Il y a des gens qui peuvent aller au restaurant et des millionnaires dépendant 200 000 parce que leurs entreprises vont récupérer cet argent le soir même. Mais vous, même si c'est la grâce qui vous est venue, la grâce se maintient par la sagesse. Vous vous joignez à eux et vous dépensez 100 000 Naira ce soir-là, puis vous rentrez chez vous, ils dorment et vous, vous ne pouvez pas dormir. Que cette grâce qui enrichit, que cette grâce qui peut rendre fort un homme en éloignant la honte financière des vies et des familles, recevez cette grâce dès maintenant. Recevez-la. Qu'en est-il de vos finances? Quel est le système que vous avez mis en place pour le budget? Il y a certains d'entre nous aujourd'hui, respectueusement parlant, avec ce que vous gagnez par mois, en toute honnêteté et en toute sincérité, vous ne gagnez. Peut-être pas tout l'or du monde, mais il y a certains besoins que vous ne devriez pas avoir s'il y avait un système dans votre vie. Certains d'entre vous vont encore emprunter de l'argent et supplier certaines personnes qui gagnent moins que vous, simplement parce que leur vie est plus systématisée. Il y a certains types d'anniversaires que vous ne devriez pas fêter, pas avec le genre d'argent que vous gagnez. Non, vous n'en êtes pas encore là. Il y a certains types de trains de vie en société qui ne devraient pas être pas avec le genre d'argent que vous gagnez. À mesure que Dieu vous élève, vous pouvez ajuster votre style de vie pour l'adapter à la croissance. Mais la pression de la société, il y a des gens qui peuvent aller au restaurant et des millionnaires dépensent 100 000, 200 000 parce que leurs entreprises vont récupérer cet argent le soir même. Mais vous, même si c'est la grâce qui vous est venue, la grâce se maintient par la sagesse. Vous vous joignez aussi et vous dépensez 100 000 Naira ce soir-là, puis vous rentrez chez vous. Ils dorment et vous ne pouvez pas dormir. Alléluia. Regardez ici. Qu'en est-il des ministères? Il y a des ministères qui n'ont peut-être pas le budget pour faire certaines choses qu'ils font. Respectueusement parlant, c'est avec amour pour le corps du Christ. Pendant de nombreuses années dans ce ministère, nous avons limité les choses que nous faisions à cause de l'avenir. Et nous savions qu'il y aurait des moments pour des projets d'investissement et que de finances sérieuses seraient nécessaires, mais il y aurait besoin d'une gestion pour éliminer les excès. Et Dieu merci pour cette sagesse aujourd'hui. Au niveau où il nous a amenés, il n'y a rien que nous voulions faire que nous ne puissions faire. Cela ne s'est pas produit par la seule grâce, par la sagesse. Une maison est bâtie. Quelqu'un apprend il maintenant. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les voyez, vous pensez qu'ils ont des domaines immobiliers, mais en réalité, ils n'ont pas une seule maison à eux. Pourquoi? Ils ont gagné beaucoup d'argent. Je suis un donateur, mais laissez-moi vous enseigner la vérité. Même le don doit être guidé par la discrétion et la sagesse. Ce n'est pas parce que Dieu ordonne que nous donnions que nous devons être négligents. Certains d'entre vous sont des donateurs émotionnels. Ce n'est pas juste une révélation. Dieu peut vous fournir 1 million de Naira et peut-être dans votre état ou votre région, cela peut acheter, même si c'est un terrain, et vous pouvez juste être assis à l'église à m'écouter prêcher maintenant et dire cet homme et vous apporter le million. Si Dieu vous a conduit, pas de problème. Mais que vous vous leviez simplement par émotion. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont donné à ce ministère et qui ont appelé le département des finances sincèrement? Je ne me moque pas d'eux. Plus tard, ils ont dit qu'ils avaient fait des erreurs et ont demandé s'il y avait un moyen. Je le pense vraiment, je ne plaisante pas. Pour certains d'entre vous, quand ils appellent, peut-être dans vos diverses assemblées ou dans n'importe quelle réunion, ils appellent à faire un vœu ou ils appellent à donner. Vous voyez vos collègues et vos contemporains s'avancer et par pure charnalité et orgueil, pas sous la direction de l'esprit. Combien d'entre vous peuvent donner 10 millions ici et ce que le Saint-Esprit retient en nous? Vous devez de l'argent, vous payez encore, vous n'avez pas payé les frais de scolarité de vos enfants. Maintenant, je suis un donateur, je vous ai enseigné le don. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fuient même les églises parce qu'ils ont fait des vœux qu'ils ne peuvent pas payer. Vous êtes allé dans 3 églises et avez promis 10 millions et tous les hommes de Dieu vous connaissent. Vous vous enfuyez, vos enfants s'enfuient. C'était des systèmes inutiles. La plupart des gens ne préparent pas leur offrande avant de venir à l'église.
C'est quand il voit la personne qui dit de préparer vos dîmes et offrandes qu'il vérifie et regarde tout. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Pourquoi vous ne grandissez pas financièrement? C'est cela l'équilibre. Vous ne pouvez pas donner des miettes à Dieu. Vous regardez ce qu'il y a ici. 1000 Naira, vous le remettez. 500 Naira, vous le remettez. 5 Naira, vous le remettez. 50 Naira, vous le remettez. Ensuite, vous prenez le billet abîmé, vous le chiffonnez et vous le jetez, puis vous riez. Et Dieu dit, je vois ton cœur. Tu as mangé dans un restaurant avant de venir à l'église. Tu as dépensé 10 000 et tu es venu déposer 50 Naira. Je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais vous ne grandirez pas de cette façon. Là où est votre cœur, là aussi sera votre trésor. Qu'en est-il d'un système pour l'épargne? Savez-vous pourquoi le système de retraite fonctionne, mis à part la corruption et d'autres choses? Savez-vous pourquoi cela fonctionne? Je vais vous le dire. Parce qu'il y a un système automatique pour déduire de votre salaire. Est-ce vrai? Tout au long de votre vie. Si on vous donnait tout l'argent en vous disant de le déposer vous-même, 1% seulement des personnes qui reçoivent une retraite aujourd'hui l'auraient. Ils savent qu'il y a une limitation tout homme. Alors ils ont créé un système à partir de cela, afin qu'après 35 ans de service, à partir de cela, peut-être ajouter à cela, peut-être l'ayant placé dans un compte d'investissement avec un petit gain, il puisse maintenant vous bénir avec cela pour le reste de votre vie. Il doit y avoir un système pour épargner. Certains d'entre vous, si vous calculez tout ce que Dieu a apporté dans votre vie aujourd'hui, en janvier, quelqu'un vous a donné 1 million pour la bonne année. Quelqu'un vous a donné 5 millions. Quelqu'un vous a donné 200 000. Quelqu'un vous a donné 300 000. Pour votre anniversaire, vous avez eu 10 millions. Vous avez porté comme 30 millions. Combien avez-vous maintenant? 15 000. C'est de la négligence. Avez-vous un système dans votre vie pour vous réapprovisionner? Écoutez ma série sur les finances. Avez-vous un système dans votre vie? Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les fêtes d'anniversaire? Il y a beaucoup de gens qui aiment les anniversaires de mariage. Et quand vient le moment de payer les frais de scolarité de leurs enfants, ils se retrouvent littéralement bloqués. Et savez-vous pourquoi personne ne les aide? Parce que l'impression qu'ils ont donnée est qu'ils sont à l'aise. Vous ne pouvez pas nous appeler pour une réunion et dépenser 30 millions, puis demander 500 000 pour votre enfant. Cela n'a pas de sens. Quand les gens savent que vous êtes véritablement dans le besoin et que vous le démontrez par la diligence envers ce que Dieu vous a déjà donné, les gens seront très rapides à vous soutenir. Je vous dis ceci, il y a des moments où des gens viennent me voir, respectueusement parlant, pour demander de l'aide, et je les regarde. Je regarde ce qu'ils portent, je calcule au moins dans mon esprit. Regardez ce que ce gars porte, regardez le genre de voiture dont il est sorti, et puis il se tient là avec arrogance et dit « Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit de venir vous voir. » Et je me dis « Non, cet homme ne mérite pas d'aide. Si vous les aidez, payez peut-être directement à l'école et aidez les enfants, mais pas à cause de la personne. » Le gaspillage. Il y a des gens qui conduisent aujourd'hui des voitures qui sont de loin supérieures à leur niveau. Vous avez une voiture, respectueusement parlant, de 50 millions, 40 millions et vous n'avez pas de maison. Ce n'est pas un calcul sage.
Que tout le monde dise des systèmes, vous ne m'aimerez peut-être pas ce soir, mais je vous aime. Vous êtes venus à l'église, vous devriez repartir plus sage. Certains d'entre vous, il y a de l'argent qui aurait dû vous parvenir, mais Dieu l'a retardé jusqu'à ce que vous entendiez ce message. Parce que si cet argent était arrivé la semaine dernière, avec toutes les prophéties qu'on vous a données, Dieu vous a permis maintenant. Parce qu'il veut que vous sachiez que cela vient avec cette sagesse. Ces amis qui avaient l'habitude de vous appeler pour demander si c'est arrivé, vous leur dites, écoutez le message de Koinonia, 3e partie, luttez pour la maîtrise. Gériez votre passion pour la célébration et certaines de ces choses excessives, laissez Dieu vous bâtir et vous pourrez tout faire et même donner. Sommes-nous ensemble? Qu'en est-il des relations? Quel système avez-vous mis en place pour avoir et maintenir les diverses relations nécessaires dans votre vie? La plupart d'entre nous n'ont pas de système. Quelle est la norme dans votre vie pour avoir des amis? N'importe qui vous sourit simplement et dit « j'aime tes chaussures » ou que vous rencontrez simplement dans un programme devient soudainement votre ami. Vous les appelez votre ami d'alliance, votre intime, jusqu'à ce qu'ils vous déchirent en morceaux après 2 semaines. Vous les quittez et en cherchez un autre. Non, il doit y avoir une norme. Quelle est votre norme pour avoir des amis? Je vous ai enseigné cela sur les relations. Il y a des relations générales, il y a des relations saisonnières, mais il y a des relations d'alliance ou de destinée. Il y en a beaucoup parmi nous qui peuvent rencontrer quelqu'un pour la première fois et en 2 heures, vous avez tout raconté à cette personne sur votre vie, plus le problème que vous avez avec votre conjoint, le problème que vous avez avec votre homme de Dieu, le problème que vous avez avec vos enfants. Et à la fin, l'homme rit. Le jour où vous avez un problème avec cet homme, il a tout dans le creux de sa main. Soyez prudents comme des serpents, a dit Jésus, et simples comme des colombes. Quelqu'un devient-il plus sage? S'il vous plaît, regardez-moi. Il doit y avoir un système pour gérer vos relations. Je vous ai raconté mon histoire. Ma chère maman, je suis sûr qu'elle suit et regarde maintenant. Il y a des années, je n'avais pas ce temps, pas intentionnellement, ce temps pour ma famille et tout cela. J'étais occupé par le ministère, légitimement occupé. Et puis nous avions l'habitude de nous réunir le 1er janvier pour prier. Et après avoir fini, ma mère a fait une déclaration. J'ai pleuré cette nuit-là. Ma mère a dit, sa déclaration m'était adressée. Elle a dit, s'il vous plaît, parfois les membres de ma famille ont aussi des problèmes. Ils veulent me voir, ils veulent que je prie pour eux et elles ne m'en voudraient pas, même si c'est de leur dire à quelle heure m'appeler. J'ai dit, ma mère, c'est la personne que tous ceux qui disent salut au roi des rois sont les mêmes personnes qui disent crucifiez-le. Ce sont certaines des personnes qui resteront avec vous quand tout le monde s'enfuira. Et je suis reparti et j'ai dit, mon Dieu, et j'ai pris la décision d'avoir un système pour garder le contact et au moins faire de mon mieux pour maintenir ma relation avec les membres de ma famille. Certains d'entre vous doivent faire cela. Ne généralisez pas vos relations. Quelles sont les 5 personnes les plus importantes dans votre vie aujourd'hui en raison, premièrement, de la contribution spirituelle qu'elles apportent à votre vie, en raison, deuxièmement, de leur fiabilité en tant qu'amis dans votre vie, en raison, troisièmement, du niveau d'engagement financier dans votre vie. Ne généralisez pas tout le monde. Non, c'est une erreur. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'honorer mes précieux collaborateurs et je l'ai fait sincèrement. Je vous ai enseigné cette année que tout le monde ne pense pas que vous êtes quelqu'un d'important. Chers enfants de Dieu, quand vous trouvez des gens qui vous aiment sincèrement et croient que vous êtes quelqu'un d'important, ne les ignorez pas. Certains d'entre vous, en raison de cet enseignement, vous devez mettre en place un système, peut-être 1 fois par semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois. Si je ne peux pas voir mes proches, au moins je leur enverrai un message, je les appellerai. Puis-je vous dire, surtout pour vos parents, que vous le vouliez ou non, un jour ils ne seront plus là. Ne gâchez pas l'opportunité d'être une célébrité à travers le monde pour des gens qui aiment seulement votre don et pas vous, en oubliant les personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Il est temps de réorganiser votre vie et de créer des systèmes. Laissez-moi vous dire ceci sincèrement. Peu importe où je voyage dans l'année, peu importe ce que c'est, si je le dois pour une raison quelconque,
je ne manquerai pas Koinonia plus de 2 ou 3 fois. Cela doit être une raison justifiable. Peut-être si je voyage à l'étranger et que je ne peux pas venir, ou peut-être si je fais une conférence quelque part, cela peut être la seule raison. Mais si c'est dimanche, vous me trouverez ici autant que possible. L'école du ministère, je m'assure d'être là pour leur enseigner moi-même. N'est-ce pas moi que Dieu a appelé? Pourquoi ai-je dit oui? Si je dis oui, je dois obtenir la grâce, rester et être sérieux. Il y en a certains parmi vous ici qui sont des hommes de Dieu. Vous êtes en train de perdre votre noyau de membres au nom du monde qui vous célèbre. Ils vous abandonneront en un battement de cœur le jour où ils trouveront une alternative. Ceux qui vous aiment suffisamment pour venir s'asseoir et faire partie de la vision méritent ce que vous avez de meilleur. C'est vrai, j'ai appris cela du serviteur de Dieu, l'évêque Oyedepo, et de beaucoup de nos pères dans la foi dans cette nation. Quelques-uns d'entre eux, j'ai eu le privilège de discuter avec eux, sauf si c'est nécessaire, ils seront chez eux, pas par insécurité, c'est leur mission principale. Puis-je vous dire, autant que vous me voyez partout dans cette nation et à travers le monde, croyez-moi mes chers amis, vous êtes ma mission principale. Et pour autant que Dieu me donne la grâce, je ne faillirai pas à cela. Je m'assurerai que semaine après semaine, j'honore votre sacrifice, de prendre le risque de faire partie de cette vision. Des systèmes, quand les gens savent que vous êtes aussi sérieux à leur sujet, ils seront sérieux à votre sujet aussi. Ils peuvent maintenant inviter des gens à venir en sachant que vous ne leur ferez pas perdre leur temps. J'ai dit ceci, les êtres humains ne sont pas stupides. S'ils découvrent que vous n'apportez pas de valeur constructive à leur vie, ils ne s'enfuiront peut-être pas loin de vous, mais ils chercheront une alternative qui les sert bien. S'il vous plaît, retournez réécrire vos relations. Quelles sont les personnes qui vous ont témoigné le plus grand honneur dans votre vie? Écrivez-le, les 5 premières. Investissez dans cette relation. Quelles sont les 5 premières personnes dont vous savez qu'elles sont des épaules sur lesquelles vous appuyez, peu importe ce qui arrive. Dans vos larmes et dans vos sourires, elles seront là. Elles ne sont pas là que quand vous êtes heureux. Si vous leur dites aujourd'hui, on m'a diagnostiqué quelque chose, elles diront, Dieu merci, je suis là, nous mourrons ici, nous ferons confiance à Dieu et nous libérerons notre foi. N'ayez pas ce genre de personnes dans votre vie pour ensuite les repousser au nom de « je ne fais confiance à personne ». Non, j'aime tout le monde, mais tout le monde n'occupe pas la même place dans ma vie en ce qui concerne les relations. Il y a des gens qui se sont coupés en 4 pour me témoigner de l'amour, de l'honneur, de la gentillesse, pour investir dans ma vie, pas seulement en termes monétaires, mais ce sont des gens qui, s'ils me voient pleurer aujourd'hui, ne demanderont pas « pourquoi pleures-tu ?» Ils chercheront d'abord un mouchoir et s'assureront que les pleurs s'arrêtent avant de dire « pourquoi pleures-tu ?» Comment pourrais-je jeter de telles personnes hors de ma vie? Si vous voulez lutter pour la maîtrise, c'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi vous pouvez voir quelques personnes qui ne sont jamais seules, qui ne sont jamais abandonnées, parce qu'elles ont créé des systèmes. Sommes-nous ensemble? Avez-vous créé un système pour donner? Il y a des gens qui vous ont béni autrefois, qui vous ont aidé autrefois. Certains d'entre eux sont âgés aujourd'hui. Certains d'entre eux n'ont plus le privilège d'être aussi forts qu'ils l'étaient. Nous, dans le gouvernement, avez-vous créé un système autour de vos finances pour vous assurer qu'au moins vous leur tendez la main? Vous voyez, les politiciens ici ont une leçon qu'ils nous enseignent. La plupart d'entre eux, voici ce qu'ils font. Ils se souviennent des gens qui ont été là pour eux et respectueusement parlant, même s'ils font de la figuration, ils le font pour que les jours de pluie, la personne puisse se souvenir d'eux. Vous devez graver votre impact dans l'esprit des gens pour que, lorsque les jours de pluie viendront, ils se souviennent de vous. Si jamais vous voyez un homme exceller dans la vie, dans le ministère, dans les affaires, ils systématisent leur succès en les aidant à régner, en les aidant à comprendre ce qu'ils doivent faire pour régner. J'ai mis un système dans ma vie pour m'assurer que ma vie de prière ne baisse jamais. Un système de rechargement, un système de maintenance, un système de retraite. Si je pars en retraite aujourd'hui, Koinonia ne doit pas souffrir parce que je pars en retraite. Un système a été mis en place. Père,
Avez-vous mis un système dans votre maison pour que, si vous êtes pris dans les embouteillages ou si vous ne pouvez pas rentrer à la maison, les frais de scolarité de vos enfants soient quand même payés, que votre femme soit quand même prise en charge? Homme de Dieu, avez-vous mis un système dans votre église pour que, même lorsque vous n'êtes pas là, le feu sur l'autel ne baisse jamais, que vos valeurs deviennent sans compromis? Avez-vous mis un système en place? Lutter pour la maîtrise. Première partie, le fondement. Deuxième partie, les lois de la domination. Troisième partie, le pouvoir des systèmes et de la structure. J'ai tenu ce micro pendant au moins 1 ou 2 heures maintenant. Et pourtant, il n'a pas arrêté de fonctionner parce qu'il y a un système qui l'alimente. Et tant que les conditions de ce système sont en place, je peux le tenir du matin jusqu'au soir. Mon objectif est que vous deveniez comme Jésus en tout point, d'abord dans votre caractère et votre stature, puis par la connaissance et une illumination de haut niveau, pour que vous deveniez vraiment des personnes d'influence et de pouvoir avec lesquelles Dieu peut faire beaucoup, des témoins en vérité. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.